S'il n'y a pas un avant là, il n'y a jamais un avant. Ah ben oui, mais Plus jamais. oh là là, plus jamais ça. Non mais c'est fou. Non mais Non mais l'arbitre vidéo là. Là ici, allez, Paya, bien plaqué, il a perdu le ballon sur l'impact. Allez, c'est reparti pour les Dragons, qui pourtant a fait une belle séquence offensive. Et Duport, qui a été pris un peu haut. Bien, bonne portée de balle de Michael Simon. Bien, Greg Mounis, bien. Greg Mounis qui avance. Bien. Greg Mounis, Rémi Casti, Michael Simon, les piliers français s'illustrent dans ce début de match. Rémi Casti, le voici. Capitaine des Dragons, Rémi, qui est plaqué devant la ligne. Henderson, là, montée défensive là en pointe sur Thomas Bosque, qui avait failli passer. 5e et dernier. Avec le coup de pied. Coup de pied. Hop là, récupéré par Hodgson, et Hodgson qui est quasiment mis sur la ligne. Oui. Je dis quasiment, mais... Oui, que Blanche a bien essayé de repousser dans la but pour faire concéder le renvoi sous les poteaux. Raté de très peu. Allez. Les Dragons bien installés en défense à l'intérieur des 10 mètres et qui clouent les premiers attaquants. Bravo, la défense des Dragons qui est forte sur cette séquence de jeu. Allez, ils ne sont pas encore sortis de leurs 20 mètres. C'est quand même fou, oui. La domination territoriale, la possession de balle était à l'avantage des Dragons. Un essai complètement. Attention, il est passé. Aïe. Attention. Allez Morgan. Attention Morgan. À 2 contre 1 à défendre. Là, il faut l'entraîner vers la touche. Allez Morgan, prends-le. Bien Morgan. Bravo. Bien plaqué par Morgan Escarré. Ça repart. 5e et dernier tenu. 5e et dernier. Dobson. Attention Dobson. Oh, fin de passe. Dobson. 2 fins de passe. Faut le prendre Dobson. Aïe. Allez. Non, c'est pas vrai. Oh là là, et c'est marqué. Oh, c'est pas possible, et c'est marqué par Josh Hodgson. 2 essais à 0 pour les Dragons, et ça sera 2 essais transformés. Quel début de match catastrophique pour les Dragons. Quel début de match catastrophique. 2 plaquages ratés, pourtant il s'était battu. Regardez la passe à l'intérieur de Dobson ici. Fin de passe, là il va rentrer. C'est la phase terminale de l'action. Dobson qui arrive à trouver du soutien. C'est bien. Dobson à lui tout seul a effacé 3 défenseurs, ce qui fait que les espaces ont été beaucoup plus grands. Voilà, des plaquages qui manquent de netteté. Donc les soutiens sont à hauteur. D'ailleurs, c'est très significatif. On a 3-4 joueurs de Dragons qui sont au sol, impuissants. Ici, l'exploit personnel. 1, 2, Menzies, 3, 4, 5. Non. 5 oui, et la passe à la sortie. Et oui, mais Rodolphe, 5 plaquages manqués sur un même joueur. C'est obligé que le surnombre existe quelque part. C'est pas possible de créer un tel déséquilibre dans le système défensif sans que ça se termine très bien pour les attaquants. Bon, une équipe de Hull qui anticipe beaucoup, qui suit, qui colle au ballon et qui joue au sifflet, Rodolphe. Ouais. Oui. J'ai l'impression qu'on a sous-estimé cette équipe de Hull-KR. Ah non, mais je pense que vous avez raison, Adèle, mais je crois pas que grand monde ait sous-estimé cette équipe, parce qu'au vu de ses performances, c'est une équipe redoutable qui n'est pas forcément très bien à sa place dans le classement actuel et qui le confirme sur ce début de match. Donc, alors Louis, moi je voudrais revenir sur cette phase ici. Notre réalisateur Pierre Patrolin opportunément va nous recaler cette passe ici. Y a-t-il eu un avant ou pas ici? Moi je pense qu'il y a un avant au départ. Sauf que personne n'a remis en cause cette première passe de la première action qui pour moi dès d'entrée ne permet pas la suite parce qu'elle était en avant. D'ailleurs c'est que le public qui est situé à hauteur a bien signalé. Mais encore une fois, l'arbitrage laisse... Regardez, ici, là. Ah oui, non, mais on est entièrement d'accord là, mais ça c'est clair. La passe était en avant. C'est la passe qui fait la différence, qui fait franchir le rideau. 2 grosses fautes d'arbitrage d'entrée de jeu. Oui, mais qui aurait pu être signalé par l'arbitre de touche. Oui, mais personne ne signale rien. Parce qu'on ne pense jamais que ça peut finir par un essai. Or, ça finit toujours par un essai, ce genre de choses. C'est sûr. Price au plaquage avec Daryl Miller. Casti qui va faire tomber. Voilà. Le ballon sur la ligne médiane. Alkea avec ce coup de pied.
Hulkear qui va les pousser dans le camp catalan avec le coup de pied de Burns. Allez, la relance de Morgan Escarré. C'est pas grave, Louis, 2 essais pris. Non. On va dire que les Dragons commencent ce match avec 12 points de retard, 12 points de handicap. Je sais que c'est pas facile en Super League, mais après 10 minutes, il faudrait sortir rapidement de cette zone rouge là parce que Hulkear presse très haut. Simon, plaqué par Mika. Henderson avec Bosque. Coup de pied de Thomas Bosque, pas mal. Ça c'est un joli coup de pied Thomas. Joli coup de pied de Thomas et attention à la contre-attaque de Greg Eden. Eden, bien pris. La défense qui se met bien en place des Dragons catalans alors que les soutiens de l'équipe de Hull ont des difficultés de tenue consommée et des joueurs qui ne sont pas encore en position du côté de Hull. Est-ce qu'il n'aurait pas pris un petit coup de chaleur, Adèle? C'est ce que j'allais vous souligner. Parce que j'ai vu les deux avant, là, Lou et Paya, qui revenaient en marchant. Et je crois que le soleil va être un facteur du match. Ouais. Le soleil, la chaleur, parce que là on sent qu'ils ont un petit coup de mou quand même, les joueurs de Hulkear, notamment devant où on a vu Mika qui n'était pas flambard non plus, qui avait du mal à se replacer et venir apporter son soutien. Enfin, quoi qu'il en soit, ils ont quand même 12 points d'avance. Oui, ce qui tactiquement est bien pour eux parce que c'est leur entame classique de match. Il n'y a pas à être surpris, c'est le style de jeu adopté par l'équipe de Hull. Allez, Escarré. Allez, contre-attaque les Dragons. 2 contre 1, on n'a pas donné à Milan. Oui. Il doit y avoir une raison. Milan. Plaqué. Ils ne sont pas forcément à distance. Pas forcément à distance. Oui, ils sont devant lui en plus. Oui, les joueurs de Hulkear. Ouais, pénalité, voilà, quand même. Oui, une pénalité tout à fait méritée pour obstruction dans la réalisation du tenu. Donc une pénalité qui tombe très bien pour les Dragons catalans. Thomas Bosque qui va gagner du terrain. Allez, une première série, première balle intéressante pour eux, pour les Dragons catalans. Allez, Muniz qui va attaquer la ligne, mais sur des défenseurs qui montent le chercher. Allez, il faut accélérer les Dragons catalans. Voilà, on gagne du terrain bien, Simon. Anderson derrière le tenu, qui appelle Price. Price appelé sur le côté droit. On relance du côté gauche. Dans la terre. Voilà pour Escarré. Escarré. Non, qui avait essayé la feinte, Rodolphe, feinte de passe et tentative. Mais on se méfie de Morgan Escarré maintenant. Bien sûr qu'on se méfie de lui. On le surveille. Ils sont tenus dans les 20 mètres. Le ballon, oui, c'est bien rentré. On est à l'intérieur des 10 avec Price. Bien, il a réussi à se débarrasser du ballon. Ramikassi, attention, il faut rentrer là, il faut y aller, il faut aller en dame là. Oui, ouais. c'est fait. Et c'est marqué. Et c'est marqué par Kevin. Et c'est marqué en coin, ça sera difficile à transformer, Louis, mais ça fait déjà 4 points dans la musette. C'est toujours ça, et c'est le Toulousain chez lui. Exactement, des garçons du pays. C'est ça, qui retrouvent leur terre d'origine. Exactement, donc voilà, dès cet essai, on sentait bien que cette séquence de jeu était intéressante pour les Dragons. Ils l'ont concrétisé. Surtout ce qui est intéressant, oui, c'est le travail de Ramikassi. Regardez ici, il va résister, boum, un plaquage. Hop là, il sort d'un plaquage. Lui sort du plaquage avec la balle et il sort encore la balle pour donner sur l'extérieur, sur Larroyer un soutien. Alors on voit le travail phénoménal de Rémi Castille au niveau de la puissance et Larroyer qui brise 3 défenseurs, 3 plaquages. Bon, eh ben c'est bien, Louis. C'est très très bien. Voilà, très bonne réaction des Dragons catalans, 12-4. Allez, Thomas Bosque, Rodolphe, il en a mis de plus difficile que ça, Thomas. Oui, c'est sûr. C'est sûr. En plus, il est sur son bon pied là. Il n'est pas sur son terrain. Ah non, mais ça c'est pas grave, les poteaux vont l'attirer. Regardez ces poteaux comme ils sont hauts. Je l'espère. C'est les plus hauts du championnat de France. Oui, je pense que c'est les poteaux les plus hauts de France. Possible. Il y a une histoire sur ces poteaux. Oui, alors, ils sont gigantesques. Gigantesques. Sauf que plus les poteaux sont, plus ils bougent. Oui, il va le mettre là où il faut. Il n'y a pas de vent. Non, vent nul. Allez, terrain parfait. Temps chaud. Allez Thomas. C'est fait. Non, mais non, Louis, il ne faut pas dire c'est fait quand c'est pas passé.
Allez. Ne vous fâchez pas, Rodolphe. Non, je ne me fâche pas, mais regardez, c'est quel travail de Rémi Castille. Regardez, hop, comme il sort du plaquage, tout en esquive, tout en souplesse, il va écarter le ballon, il a envoyé en force, lui va aller marquer. Voilà. Bon, 12-4, ça va mieux. Ça va mieux, Louis. Oui, ça va mieux parce que les Dragons ont véritablement commencé le match. Maintenant, pour eux. Et ils sont en train, on s'aperçoit qu'ils avaient été privés de ballon dans le début de la rencontre. D'une manière un peu de confusion qui ne convient pas à leur style de jeu beaucoup plus classique, beaucoup plus rigoureux. Bien. Allez, 12-4. Ça c'est du porté de balle, Louis. Oui. Du porté de balle et du jeté d'adversaire. Allez, pénalité, reculez, marche arrière. Recule. Pour l'équipe de LKR, regardez, bing. Allez, au revoir monsieur Hodgson. Laissez-moi passer, dit Michael. Pouf. Et bien voilà, Louis, les Dragons ont remis en piste. 12-4. Castille. Bon, avec le paquet d'avant qu'ils ont, les Dragons, ils doivent vraiment leur faire rendre gorge. C'est rouge-gorge. C'est Robbins de LKR. Allez, ballon pour Muniz. Parmi les hommes forts de ce paquet d'avant, il y a Greg Muniz. Henderson. Oui, bien joué. Avec Price qui a sauté. Bien vu avec Escarré qui est venu dans la ligne. Escarré qui garde la balle. Bravo Morgan, il est passé. Allez Morgan. Allez Morgan. Yes. Et c'est marqué par Morgan Escarré. Quelle classe ce petit. Ce grand d'ailleurs. Bravo. Morgan Escarré. Oui, sauf qu'on magnifique. Quel numéro. Oui, sauf Rodolphe qu'on a demandé la vidéo sur cette essai. Oui, une obstruction peut-être. Peut-être. Attendez, non, mais moi je pense qu'il n'y a pas obstruction. Voilà, ici. Non. Il est passé derrière un joueur, derrière Menzies. Mais non, pensez-vous. Pour moi, il y a essai. Oui, moi aussi. Il ne touche pas le défenseur. Non, c'est trop loin de l'action pour pouvoir être considéré comme facteur d'essai. C'est trop loin. Non, le joueur Simon fait l'effort de ne contacter aucun défenseur. Non, mais là, c'est Vincent Duport. Ouais. Sur David Hodgson, est-ce que Vincent fait faute sur Hodgson? Oui, non, mais sauf que Morgan Escarré, lui, se débarrasse du plaqueur. Regardez, hop, il feinte. C'est peut-être ici alors. Non, parce que c'est finalement le défenseur qui va chercher. Oui, Vincent, oui. Il va chercher Vincent Duport. Alors que Morgan Escarré, lui, sur un crochet intérieur, se débarrasse. Et puis, Louis, je suis d'accord avec vous. Et je vais vous dire mieux. Oui. Allez-y. Non, mais. Lâchez-vous, Rodolphe. Mais non, mais c'est pas mais avec. Dites-moi le fond de votre pensée sur cette affaire. Vous voulez que je vous dise ce que je pense? Le fond de ma pensée, c'est avec l'erreur colossale qu'il a commise tout à l'heure. Ah oui, mais. Je suis d'accord. Je vois où vous voulez en venir. Il ne peut pas refuser cet essai. Il ne peut pas refuser cet essai, d'ailleurs, où il n'y a aucune raison pour le refuser. Mais cela dit, l'anglais ne refuse pas il appliquera le règlement. Oui, il peut peut-être le refuser. Allez, essai pour Escarré pour moi. Et c'est refusé. Oh là, c'est pas possible ça. Ah mais l'anglais est courageux. Ah oui. Alors là, quand même. Bon, écoutez, il va falloir que les Dragons marquent au moins 3 essais et pénalité contre les Dragons. Alors que c'est le défenseur qui va chercher l'attaquant. C'est ça. Regardez. C'est Hodgson qui va sur. Ah oui, il le ceinture même. Il le ceinture. C'est le défenseur qui ceinture l'attaquant et c'est l'attaquant qui est sanctionné. Je peux vous dire que cet arbitre, la semaine prochaine, il va arbitrer en deuxième division. Ouais, mais en attendant, il arbitre les Dragons aujourd'hui. C'est surtout l'arbitre vidéo qui va. Ouais, c'est l'arbitre vidéo. Il va arbitrer devant sa télévision, mais avec sa console. Il va jouer chez lui, à la maison. Parce que là. Alors, il faut que les Dragons restent concentrés. C'est dans l'adversité que les Dragons vont se retrouver. C'est dur pour eux, mais bon, ils tiennent. C'est difficile de se sortir de tout ça. Oui. Attention. Hop. Ah, il a libéré la balle, heureusement. Ouf, heureusement, ça sort en touche. Heureusement. Non, mais c'est un match complètement fou, Louis. Oui, c'est un match, Rodolphe, qui n'arrive pas à se stabiliser dans la manière la plus classique. C'est un match qui est confus pour le moment, mais dans lequel les fondements sont quand même respectés, les fondements techniques, les bases techniques des joueurs sont là. Sauf qu'il va falloir jouer au sifflet aujourd'hui. Il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas imaginer ce qui peut être interprété ou pas. C'est le jeu est uniquement le jeu, il ne faut pas se déconcentrer.
Ce sera peut-être le discours de Laurent Fressinus, comme on vient de voir à l'image, l'entraîneur des Dragons. Allez, tout est à refaire pour les Dragons. Ils sont menés 12 points à 4 après 18 minutes. Allez, il faut sortir de cette zone dangereuse. Plaquage haut, là, oui, sur Vincent Duport. Oui, alors on peut constater que les pénalités sont concédées par cette équipe d'Hull lorsqu'elle joue très haut dans le camp des Dragons et lorsqu'elle est près de ses buts, elle se discipline beaucoup plus. Mais tout ça, c'est quand même favorable, c'est intéressant pour les Dragons qui peuvent gagner beaucoup de terrain sans produire trop d'efforts. Ils peuvent avoir beaucoup d'énergie qu'ils peuvent utiliser là dans le travail du paquet d'avant. Que du côté d'Hull, on s'évertue à ralentir les tenues aussi. Et on monte en position d'hors-jeu devant l'arbitre, ça d'une manière quasi constante. Bien Michael Simon qui libère le ballon avec Rémi Castille. Rémi qui résiste à 2 plaquages. Rémi Castille en 3e. Et il faut 6 joueurs anglais pour arrêter le pilier de Lézignan. Le ballon en hauteur de 20 mètres là maintenant avec Henderson. Henderson pour... attention l'interception. Otchon a pris la balle. Il faut l'enfermer dans le couloir. Enfermez-le. Voilà, c'est fait. Aïe, quelle occasion on a rendu la balle. Hulkea. 19 minutes de jeu. 12-4. Et pourtant, Louis, j'ai le sentiment qu'ils sont plus forts, les Dragons, aujourd'hui. Oui, mais les Dragons, c'est au niveau de la conservation de la balle qu'il va falloir travailler beaucoup et essayer de ne pas rendre cette balle à cette équipe de Hull. Qu'en pensez-vous, Adèle? C'est 20 minutes quasiment, 12-4. Je pense que c'est un match qui se joue par alternance. Je pense qu'il y a eu 2 erreurs d'arbitrage qui ont permis de mettre Ulcaer dans les rails. C'est sûr parce que s'il n'y avait pas eu ces deux fautes notables, ça chauffe. Malgré tout ça, il reste dans le match quand même. Hein. Oui. On sent vraiment que les Dragons peuvent faire la différence très rapidement. Oui, mais on peut constater aussi que l'un des objectifs de cette équipe de Hull, c'est de casser le rythme de ce match. Parce que ça, c'est un objectif clair. Regardez le nombre d'incidents, le nombre d'arrêts de jeu qu'il y a. Chaque fois que les Dragons réussissent à enchaîner leur séquence de jeu, c'est une équipe qui avance beaucoup, qui est chaque fois dangereuse. Si ce n'est qu'à chaque fois que le rythme des Dragons commence à augmenter, Hull casse le rythme de ce match pour une raison ou une autre. Là, c'est encore une intervention de l'arbitrage, un arrêt de jeu supplémentaire. Alors, Rhys Lergrove était très énervé de voir que Michael Dixon a été pris à partie par un adversaire. Allez, mêlée. Monsieur Roby, il ne faut pas se fier à sa mine. Hein. Il est tout jeune, mais il a de l'expérience comme arbitre de Super League. Oui, et puis très énergique. Oui. Il n'est pas aidé par son arbitre vidéo aujourd'hui. Ah non, ça lui complique la vie quand même. Oui, parce que lui, le pauvre, il est sur la pelouse. C'est l'arbitre vidéo surtout, qui aujourd'hui est à blâmer pour 2 erreurs manifestes. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, l'erreur étant humaine, Louis, ils feront preuve de mansuétude. Petit sifflet à nouveau. L'arbitre qui rentre sur la pelouse, tiens, l'arbitre de touche. Que s'est-il passé? Très bonne entame de partie. Michael qui aurait été vraiment bon, très énergique, il avance toujours. Et entrée de Jamel Fakir. Messieurs, oui Adèle. Je suis en compagnie de Sébastien Raguin. Sébastien, tu peux nous résumer ce début de match? C'est compliqué après la rencontre. Après les 700 mètres, l'arbitre vidéo l'accorde, bon, c'est comme ça. Et ensuite on a un essai refusé. Bon, c'est un match serré, on le savait, ils sont 7e, on est 5e. Ce sera un match serré jusqu'au bout, je pense. Merci Sébastien. Le manager des Dragons, Seb Raguin, qui aujourd'hui est sur la pelouse. Jérôme le Toulousain. Jérôme Guisset qui est absent parce que sa femme a accouché. Exactement, j'allais vous le dire. Jérôme Guisset, une excellente excuse. Félicitations au nouveau papa et à Victoria la maman. Price qui a ce ballon à l'intérieur. Caris, il peut le récupérer pour laisser marquer. Super! Oh, magnifique! Ce coup de pied donné par Morgan Escarré. Bravo Morgan! Et s'y accorder. Oui, alors Rodolphe, vous devez se dire pourquoi Louis ne réagit pas.
j'étais en train d'observer l'arbitre qui n'accordait jamais cet essai. Il consultait, j'ai dit jusqu'à quand va-t-il consulter, mais il n'a pas demandé la vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que j'hésitais à me prononcer, parce que là, voyez Rodolphe, nous avons la démonstration que lorsque les Dragons peuvent poser leur jeu, peuvent gérer une séquence complète, sans arrêt de jeu, puisque c'est sur la pénalité qu'ils ont enchaîné la série de tenues et leur séquence de jeu, les Dragons sont efficaces. Voilà, ils ont marqué. Et l'arbitre qui n'arrêtait pas de consulter pour savoir s'il allait accorder l'essai. Non mais qui consultait qui? Et il consultait les arbitres de touche, Rodolphe. Ah, mais ça dure un temps fou. Ah ben oui, c'est justement. Vous avez vu le temps que ça durait? Ah oui, j'ai cru qu'il avait appelé un cabinet de consulting. Oui, mais il n'avait toujours pas accordé l'essai. C'est ça qui m'inquiétait. Alors que là, bon, c'est fait, n'en parlons plus. Bon, allez. Ouf, ça va mieux. Bon, allez, 12-8. Mais allez, bon. Tant qu'on ne sera pas revenu à 12-12, Louis, Voilà, mais vous avez entièrement raison, Rodolphe, si ce n'est que les Dragons ne doivent surtout pas, lorsqu'ils ont la balle, se désunir dans leur plan de jeu et surtout dans le... Il faut qu'ils impriment leur rythme à l'adversaire. Voilà, il ne faut pas que l'adversaire arrive à casser le rythme des Dragons. Ce qu'ils essaient de faire depuis le début du match. Oui, parce que quand les Dragons arrivent à jouer leur jeu, à le poser ce jeu, comme vous disiez. Exactement, il était très efficace. Ouais. Allez Thomas, celle-ci. Faut la mettre. Il a réajusté. Bien Thomas, bien. Non. Oh là là là. Un à droite, l'autre à gauche. Oui. Le troisième passera au milieu. Oui. J'aime bien vos calculs, mais tiens, regardez. Ici, sur ce ralenti, Morgan Escarré, crac, qui avait bien lu le placement de son coéquipier. Fred Vacari qui marque. Bravo. Et le plaquage sans ballon sur Thomas Bosc aussi. Je pense que l'arbitre a hésité parce qu'il ne savait pas s'il devait siffler pénalité ou pas. Oui, non, mais attendez, regardez, là, on est dans le... Entre un essai et une pénalité, il n'y a pas photo. C'est l'essai. C'est pour ça qu'il a laissé l'avantage. Et oui. Mais c'est pour ça qu'il hésitait à accorder. Voilà, c'est pour ça. En plus. Bon, nous savons tout. Chers téléspectateurs, chers abonnés, vous saurez tout. Tout sur le rouge-gorge et sur le dragon avec Jamel Fakir pour un de ses premiers ballons. Jaja en grande forme. Jamel Fakir, qui comme Thomas Bosc, fait partie des joueurs qui sont très convoités. Au-delà évidemment des clubs aux pénalités, la plaquage haut. Beaucoup de clubs d'ailleurs sont sur les rangs pour éventuellement attirer Jamel la saison prochaine. Je vois que vous avez traîné du côté des vestiaires, vous, Rodolphe. Ah non, pas du tout. Même pas. Non. Ou alors au bord de la touche. Non, de l'Angleterre. Ah, très bien. Oui, puisque les nouvelles équipes d'Angleterre. Vous savez. Il faut savoir que Thomas Bosc aussi Oui. sollicité par Wigan. Donc aujourd'hui, il leur montre de quel bois il se chauffe. C'est plutôt une bonne chose pour la formation française quand même. Oui, c'est sûr. Le ballon pour Henderson avec Price. Il a gardé la balle. Il a rebondi sur l'adversaire. Price, il a conservé la balle. Il va changer de stratégie. Il va reprendre l'activité. Belle première mi-temps. 25 minutes de jeu. 12-8 pour les Robins. Hull Kingston Rovers qui mènent ici à Toulouse. Oui, libération de balle avec Henderson. Allez, il faut aller marquer. Il faut y aller là maintenant. Là, il faut marquer. Il faut reprendre la main pour les Dragons avec Bosc. Thomas Bosc avec Leon Price. Il a accroché le Price. Attention, non, oui. C'est reparti à 0. C'est reparti à 0. Le sait-il? Greg Muniz. Non, il ne le savait pas. Et Eden a récupéré le ballon. Eden dans son jardin aujourd'hui. Il fait ce qu'il veut. Eden aujourd'hui. Le ballon à l'intérieur des 20 mètres. Il faut qu'il sorte de cette zone rouge là. Mais il faut qu'il sorte avec difficulté. C'est pas possible, Louis. Il ne faut pas perdre un ballon. Est-ce que le compte de tenue était revenu à 0? Oui, selon moi, oui. Parce qu'un joueur l'avait touché. Donc là, ça a manqué un peu, on a manqué de lucidité. On s'est laissé un peu trop tirer par la ligne. Il faut marquer maintenant. Oui, il faut avoir la balle, Rodolphe. Oui. Il faut avoir la balle. Donc les Rovers ont compris qu'il fallait surtout ne pas donner le ballon à l'équipe des Dragons catalans. Et Dobson qui varie le jeu, toujours pareil, le stratège de cette équipe. Les Dragons ont fait consommer la série de tenues. Belle en avant de Dobson qui va donner une balle impeccable à cette équipe des Dragons catalans, puisque nous étions entre le 5e et le 6e tenue. Non, on était entre le 5e et le 6e ici. Là aussi, exact. Le ballon n'avait pas été touché.
Bien, bien. Allez, on avance. Attention, pas de faute. Jamel Fakir avec Steve Menzies. Ah, il y a un peu de fébrilité, pas en avant, c'est en arrière, Allez, bien. Oh, pris sans ballon là. Pris sans ballon. Allez, vite. Allez, oui. Menzies dans le fermé. Ouf, on va raffûter. Il est passé la Royer qui va les marquer. Oh, super. Magnifique. Et l'arbitre réclame la vidéo. Il y aura une obstruction à mon avis. Arbitrage vidéo. Oui, encore une fois sollicité. Non, là il y aura, à mon avis, il y aura un écran. Ben oui, on est passé. Il pédale, la Royer. La Royer, il est déchaîné aujourd'hui. Il va très vite. Alors, le verdict. Là, je crains le pire, encore une fois. Alors, le verdict. Et c'est refusé. Ouais, alors, il va falloir que les Dragons en marquent combien aujourd'hui? Je sais pas, faisons une moyenne, oui. Ben, il y en a un sur deux d'accordé. Sur 5 marqués, on va dire qu'on en accorde 2. Ouais. C'est Rick et Rack quand même. Oui, c'est quand même... Bon, alors, encore une fois, un ballon rendu, mais Rodolphe, on peut quand même constater que chaque fois que les Dragons arrivent à gérer une séquence de jeu complète, chaque fois, c'est extrêmement... Attention, attention. Attention, oui, Dobson encore une fois repris. Là, il y a du flottement, il y a du monde. Non, mais alors, Rodolphe, il y a 1 contre 1. Donc, le ballon est de nouveau à l'équipe des Dragons catalans. Bravo. C'est Anderson qui a fait ça. N'empêche, Louis, qu'il y a quand même du monde dans la cordonnée au niveau de la défense au ras du tenu. Oui, ça fait 3 fois que ça passe au ras du tenu. Non, mais c'est fou. Parce qu'on avait un début de match, Louis, où les Dragons étaient bien installés. Oui, sauf que Rodolphe, en permanence, il y a une position quasiment systématique hors jeu sur les montées de balles de cette défense de Hull qui perturbe. Donc la montée en pointe, c'est pour ça qu'on oblige tout le temps, elle oblige les premiers porteurs de balles à revenir sur l'intérieur du terrain. On arrive le jour où on va... En fait, le moment du match où on va faire sauter ce verrou, on va passer par-dessus ce défenseur en pointe. Ce sera extrêmement utile pour les attaquants des Dragons catalans. Peut-être avec cette chandelle à la réception, il y aura du monde, mais il y aura des Catalans surtout. Il y a Millard qui va donner à Paella. Paella qui va essayer de libérer la balle. Il y a réussi. Le ballon qui est récupéré sans point de bout avec Menzies. Menzies qui va donner sur le pas. Faut y aller. Vincent Duport tout seul. Bravo Vincent. Bravo. Magnifique. Cette fois-ci, on ne va pas le refuser. Ah si, la vidéo. Oh non. Oh non. Qu'on en finisse avec cette vidéo, Louis. Il n'y a qu'à la supprimer aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on arrête. Pas vrai. Alors, le coup de pied. Bon, là, tout le monde est devant le beau. Ah, attends, il ne faut pas qu'il y ait un joueur devant le beau. Non, ils sont partis derrière lui. Regardez Rodolphe. Ils sont à hauteur, maximum. Regardez. Non, le joueur est à hauteur, donc il n'est pas devant lui. Il n'y a pas de problème ici. Sur la récupération de balle. Voilà, les 3 joueurs arrivent alors qu'ils ne sont pas partis hors jeu. Le joueur de Hull ne contrôle pas cette balle. Voilà, il n'est pas gêné. Le premier, c'est Millard qui s'empare de cette balle à la régulière, sans perturber, qui donne à Paella. Paella qui sort cette balle. Il veut savoir si on gêne le joueur. Ah non, attendez, il s'est battu sur la balle, il ne gêne pas. Il la récupère à l'air. C'est lui qui est le meilleur. Donc attendez, Rodolphe, là, si on ne peut plus se battre sur des balles hautes, sur des réceptions, non, pour moi, il y a essai. Alors la phase terminale de l'action avec la passe de Menzies sur le pas pour Duport qui fait mine de donner l'extérieur, mais qui lui avait bien choisi l'option d'aller chercher la ligne. Oui, dans l'esprit des Dragons catalans, de Thomas Bosc, l'essai est accordé, Vincent Duport aussi. Voilà. Oui, Rodolphe, quand même. Bravo. Parce qu'à force d'arbitrage vidéo, nous allons avoir une mi-temps qui va durer 82 minutes. Non mais c'est fou ça. Oui, alors... Vous vous rendez compte, on était parti sur un match où les Dragons étaient bien installés. On s'est dit on va passer un match pépère comme des vacances en Corse. Pas du tout. Et non, au contraire, Louis, ça n'a été que chemin de croix
Oui, un chemin difficile et encore plus rendu difficile parce que les essais sont tous marqués en bout de ligne, ce qui rend les transformations encore plus compliquées pour Thomas. Et cette fois-ci, il n'est pas du bon côté. Messieurs, une information importante. Jamel Fakir sort sous blessure, il se peine des adducteurs. Des adducteurs, aïe aïe aïe. Oh là là. Alors comme il a eu de jeu, il a eu quoi, 5 minutes de jeu? Non, un peu plus 10, oh là là. Et vous pensez qu'il ne va pas reprendre? J'ai l'impression que non. Ah zut. Ouais. Dommage parce qu'il avait fait 10 bonnes minutes là. Jamel, la transformation pour Thomas Bosc. Allez Thomas. Qu'est-ce que vous disiez Louis tout à l'heure? La première à côté, la deuxième à côté, la troisième. Oui, mais la troisième du même côté. Ah oui, d'accord. Là, c'est pas sur son bon pied et c'est sur l'autre côté. Je vois, regardez cette action fantastique là, des Dragons, le ballon toujours vivant avec Escarré, la passe, hop, Menzies devant Dobson et là, bien. Quelle bravo. classe, bravo Vincent. C'est la classe Vincent Duport. Regardez Laurent Fressinous qui retrouve un peu de couleur. Bon Louis, nous sommes à 12-12. Oui, ça y est, le match démarre. Non, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, mais sur des bases un peu plus quand même normales. Rodolphe, le score bien, quand même, avec Anderson. Bien. Bien joué pour Anderson. Là, il y a Escarré qui était venu dans la ligne. Bien. Oh, plaqué par Dobson. Oui, oui, oui. Hors-jeu. Et surtout un plaquage de haut sur Escarré. Oui, c'est l'intervention de l'arbitre de touche. Ouais, il y a deux fautes là. Il y a deux fautes. High tackles, mate. We've got about 4 penalties. Get it back to him. High tackles. Just this week, please. Right. Cheers, J'ai Johnny. l'impression que cette équipe de l'UKR souffre en ce moment. Ah, elle souffre, elle casse le match. Elle veut casser le rythme du match, ça c'est clair. Elle souffre de la chaleur d'elle aussi. Non, elle souffre surtout de la pression et des percussions comme ici de l'équipe des Dragons catalans qui leur impose une épreuve de force terrible qu'ils hésitent à relever. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu le premier contact entre les frères. Oh, attention, il est passé, bien joué. Allez, externe. Le soutien est là. Non, c'est pas vrai. Oh, il a perdu le ballon, que c'est dommage. On avait le temps, oui, on avait le temps. Ah, on était en début de chaîne de jeu, c'est un rendu de balle. Ouais, dommage cette balle rendue à l'adversaire. Éloi Pellissier est entré pour les Dragons au talonnage. Aïe, là il ne faut pas prendre d'essai, lui. 7 minutes 30 à jouer, il ne faut pas prendre d'essai. Ah, déjà, 32 minutes de jeu. Non, mais ça va vite, hein. C'est fou. On sent que les Dragons quand même ont une certaine maîtrise du match. Quand même. Oui, c'est sûr. Oui, mais ils n'ont pas le score. C'est ça qu'il faut que les Dragons prennent un net avantage au score. Voilà. Et l'équipe sera complètement libérée. Elle est crispée, cette équipe des Dragons catalans. C'est normal qu'elle le soit. Attendez, elle n'a pas eu un essai accordé en première main, là. Toujours vidéo, discussion. Oh là là, c'est pénible ce match. Le coup de pied est long. Allez, la clean est bonne. Vous pouvez démarquer. Call them back, boys. Henderson. On revoit ici Larroyer qui était passé, René Larroyer qui se bat à Larroyer. Il y avait du monde à l'extérieur, il y avait Millard et il n'a pas levé la tête, dommage Kevin. Et il a voulu essayer de retrouver. C'était pas mal, il y avait les 3 soutiens quand même sur l'intérieur. Allez, c'est reparti pour les Dragons. Alors ce qui est pénible dans cette histoire, c'est que les Dragons ont perdu Jamel Fakir et que Jaja avait fait 10 bonnes minutes et que du coup ça fait un avant de moins. Ouais, mais Larroyer est en grande forme aujourd'hui. Ouais, Simon a fait une bonne entrée aussi tout à l'heure. Très percutant. Alors, c'est difficile à jouer, Rodolphe, avec des joueurs qui sont quasiment en permanence devant l'arbitre. Mais la preuve, regardez, comme là, on vient de le voir là, sur l'image. C'est quand même assez surprenant ça. Touimava avait été au plaquage. Alors ils sont tous devant l'arbitre. Ah oui, non, mais c'est depuis le début, c'est comme ça. Hein. Non mais c'est risible. Ah oui, mais bon. C'est comique, regardez. Ils sont tous devant l'arbitre. Ah oui, on ne peut pas jouer. C'est drôle. Ah, c'est quand même assez amusant. Enfin, c'est amusant. Non, parce que ça fausse un peu les bases du match. Quoi. Alors est-ce que les Dragons sont devant l'arbitre? Oui. Ils sont à hauteur de l'arbitre, là où il faut. Oui. Là ils étaient un peu devant quand même. Ils ont compris la musique aussi. Oui, sauf qu'eux, ils vont se faire pénaliser. C'est possible. C'est possible. Le ballon pour Holker derrière le tenu. Hudson avait écarté, coup de pied. On essaie de lever Vakari. Non, mais là, il faut qu'il la sauve. Il faut qu'il la sauve. Allez, sors de l'embut.
Bien Fred, bravo. Fred Vaccari bien sorti de l'embut pour éviter d'être plaqué et de concéder le renvoi sous les poteaux. Millard, il n'y avait pas de soutien. Non, pas beaucoup d'autres choix. Il s'est sacrifié. Il aurait pu donner la balle à Escarré, mais bon. Oui, il y a Miki Paya qui revient avec petite foulée bras souple. Il revient en marchant. Le Pini Paya. Burns qui intervient. Hodgson. Quatrième position de balle. Quatrième tenue. Avec la Royer. Bien joué Kevin. Il n'a pas perdu son ballon. De l'assurance avec Leon Price qui va taper. Oh, qu'est-ce que c'est que ce coup de pied en plastique là de Price. Voyons. Paul qui récupère la balle. Il a été gêné, je pense, au départ. Il n'a pas pu Il faudrait qu'il échappe mettre le son ballon coup sur de le pied comme il le plaquage là. souhaitait. Greg Hidden va se mettre à la faute. Pas de faute. Sur les deux frères Paya face à face. Oui. On va voir s'ils arrivent à se retrouver les deux frangins. Hold the penny, hold. Go, two. Held, three. Move. Troisième tenue pour elle. Go, three. On nous passe là. Four, release. Et pénalité à la sortie. Aïe aïe aïe. Je vous disais Louis de ne pas se mettre à la faute. Enfin pas vous, je sais que vous y êtes pour rien. Mais What you doing, mate? What you doing, là, mate? là, eh ben là Louis, One. qu'est-ce que vous auriez fait vous? Moi j'aurais tenté. Moi aussi j'aurais pris 2 points, je suis très content qu'il n'ait pas fait d'ailleurs. Oui. Two. Move. Je suis très content qu'il ne l'ait pas fait. Sauf qu'il s'approche dangereusement. Attention. Là, il faut fermer. Three. Il faut fermer Hands ces feux. out. Down. Il faut tirer le rideau et qu'on en parle plus jusqu'à la fin de cette première mi-temps. Burns. Ballon pour tout Four. Navavé. Move, Leon. Evan pour Navavé avec Hodgson derrière lui. Josh Hodgson qui écarte ce ballon à Attention à l'intérieur. Burns. Attention parce que là, attention, aïe. Oui, il est pris, heureusement. Nous sommes entre le 5e et le 6e tenu. Attention, on aura du tenu, on va écarter la balle là maintenant pour Dobson. Coup de pied de Dobson pour personne, si. Ballon récupéré par Leon Price. Et heureusement que Léon a de grands bras et de grandes jambes, de grandes mains aussi et de grands yeux bien ouverts pour voir où allait tomber ce ballon parce que le coup de pied de Dobson était vicieux. Perclus de vis, ce ballon qui rebondit, regardez, que personne ne semble vouloir attraper, sauf Léon. Léon Price a été très avisé, sauf que vous avez vu ce qu'a fait Léon Price. C'est que lorsqu'il a récupéré cette balle, il l'a poussé au pied hors du terrain. Vous voyez, regardez, et là il se fait sermonner par l'arbitre parce qu'il s'en sort bien. Parce que c'est un geste d'anti-jeu qu'il a fait. Il s'en sort très bien là-dessus. Alors Henderson touché. Ian Henderson. Oula. C'est coupé là. Là c'est coupé. J'ai pas dit il faut couper lui. Non mais heureusement. J'ai dit c'est coupé. Pourtant la pelouse est excellente. Ça c'est un coup de crampon. Jean-Claude Pinol qui est venu l'assister. Kiné des Dragons. Dur sur l'homme Jean-Claude. On se souvient. Les arbitres se souviennent. C'est le fameux coup d'épaule. Oui. Sauf qu'avec cette balle, c'était rendu ici par renvoi. C'est une nouvelle balle d'attaque pour l'équipe de Hull à quelques minutes de la fin de cette première mi-temps. Il a perdu la balle, non. Que dit l'arbitre? Non, il va laisser jouer. Ballon pour Burns. Hold on. Hold one, go. Hands out, Steve. Décalage là-bas côté gauche. Hold. Voilà, ça, il est venu garnir côté catalan. On est à 4 contre 4 là de nouveau. Mais en avant. Il a vu l'arbitre ou pas? Oui, il a sifflé. Il l'a vu. Easy boys. Il l'a vu, tant mieux. Ouf. On voit la passe de Dobson ici. Oui. Call him as a seal, La passe mate. était en avant. Stay, boys. Sans aucun doute. 2 minutes to go, all right? Étrange première mi-temps, Louis. Oui, un rythme cassé en permanence par boys. des petits Keep it incidents going de to half jeu time, yeah. qui ne conviennent pas à l'équipe des Dragons catalans Hands around tight for us, mate, please. et qui malgré tout I want to check. arrivent. Alors, il faut espérer qu'une belle contre-attaque de 100 mètres. Can't kick it like that, man. Alors, pénalité différentielle. Alors, Rodolphe, nous aurons tout vu dans cette première mi-temps. Le talonneur de Hull
qui se met à la faute pour avoir lancé les pieds avant l'introduction. Donc pénalité différentielle. Voilà, ce qui est assez rare. Surtout qu'il reste 1 minute, c'est pas mal pour les Dragons. Oui, c'est même très bien, sauf que bon, Éloi ne va pas en touche, Pellissier. Allez, regardez la profondeur de cette équipe des Dragons catalans. Là. Ballon remis à l'intérieur. Il reste 1 minute pour les Dragons pour marquer. Largement le temps pour marquer, Rodolphe. Largement le temps pour marquer. Condition de ne pas faire de faute. Thomas Bosc qui garde la balle. Thomas. Mis au sol. Hold boys, hold. Go, 3. Pellissier. Muniz. Price qui est resté debout. 3. Henderson à nouveau, il va falloir se réorganiser maintenant, retrouver une solution. Ils sont un peu désemparés devant cette défense en pointe qui monte en permanence, qui ne leur laisse aucun espace sur l'extérieur. 4e possession de balle. Là, il faut faire quelque chose, Louis. Pourquoi pas sur l'extérieur? En avant. C'est reparti. En avant. Oui, Mêlée. en avant. 20 secondes. Alors vite, regardez, les Dragons se dépêchent pour se mettre en mêlée pour qu'on arrête le chronomètre. Vous savez ce que je ferais moi, Louis? Je mettrais un drop. Exactement. Mais un peu loin peut-être encore. Oh. Un ballon dans l'axe. Oui, alors Menzies, j'ai vu, ou alors une combinaison simple sur sortie de mêlée. Une combinaison qui doit durer 15 secondes, c'est un maximum. C'est dommage parce que David White, l'assistant, est passé, l'assistant de grand. On aurait dû lui dire. David, demandez-leur de taper un drop. Et voilà. Et, vous a écouté, Rodolphe. Voilà. Bon, ben c'est bon. Bon, ben très bien. Alors désormais, voilà comment on va faire. Nous allons dire, nous, ce qu'il faut faire. Les joueurs vont faire et dans ça, les vaches vont regarder. Et le drop de Thomas Bosc qui passe entre les poteaux. Voilà ce qu'il fallait faire. Prendre la main, mener de 1 petit point. La sirène retentit ici au stade Ernest Vallon. L'équipe des Dragons catalans mène à l'issue des 40 premières minutes 13-12 grâce à un drop de Thomas Bosc. Messieurs, oui, Adèle. je suis en compagnie de Fred Vakari. Alors Fred, on voit que vous avez une entame difficile. On voit que les 2 premiers essais, c'est deux essais litigieux. Mais on voit quand même que vous avez sur le mi-temps, mettre en mode une belle partie. Merci. Oui, bah, il a tout dit, Fred Vakari, parce qu'à la question d'Adèle, on me demande si l'équipe a la maîtrise du match. Je suis tout à fait d'accord avec Adèle. Ils ont les capacités de maîtriser ce match, mais il reste encore des choses à faire, Louis. Et les Dragons ont pêché parfois des petits détails. Puis c'est vrai qu'il y a eu 2 coups de poignard donnés par l'équipe de Hulkear avec des essais un peu capillotractés, Louis, hein, tirés par les cheveux. Bref, on verra si en deuxième période, les choses vont mieux pour l'équipe des Catalans. Voilà ce que nous allons faire, Louis. Si vous voulez bien, nous allons repartir par Paris. On va tourner une page de pub et je vous propose de revenir sur le résumé du match entre les Bulldogs et les Roosters. C'était hier, Louis, nous étions ensemble plutôt de la Super League d'ailleurs que de la NRL, puisqu'on va revoir le match entre Castleford et l'équipe de Hull FC. C'est préférable, surtout qu'on va voir comment les joueurs de Castleford ont réussi à battre l'équipe que les Dragons avaient vaincue lors de la dernière journée et qui sera l'adversaire en Coupe d'Angleterre des Dragons le 14 juillet prochain. On revient sur ce résumé grâce à Jawan Mercier et après retour ici à Toulouse pour la deuxième mi-temps entre les Dragons et l'équipe de Hulkear. A tout de suite. Qu'est-ce que vous avez tous avec ce truc là?